Coucou les photolesses, bonjour. Alors, il y a de cela quelques jours, une histoire assez horrible, alarmante, qui se passe au Cameroun. Une histoire qui m'écoeure, l'histoire de la maman assassin. Alors, comment, je me demande comment une maman peut assassiner son enfant pour de l'argent. Je me demande comment une maman peut vendre la chair de sa chair, sacrifier la chair de sa chair pour l'Europe. Je me demande comment une maman peut ôter la vie à un être aussi cher pour son besoin, pour son bonheur personnel. Qui a dit aux gens que l'Europe était le bonheur? Qui a dit que l'Europe était le paradis, mon Dieu? Mes chers frères et sœurs, si Dieu pouvait donner la possibilité à tous, à chaque être humain, de mettre une fois pied en Europe, en Occident, afin de se faire une image de cette Europe, de cet Occident qui nous hante les esprits tout le temps, franchement, on aurait sauvé beaucoup de personnes. La mer nous emporte nos sœurs, la mer nous emporte nos frères, toujours à la recherche, à la poursuite de l'Occident. Et comme ça ne suffisait pas, aujourd'hui les mamans vendent leurs enfants, vendent leurs armes pour l'Europe. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas que de bonheur en Europe. Il y a aussi la tristesse en Europe. Et le bonheur peut se trouver partout dans le monde. Cet enfant que tu as assassiné pouvait être ton assurance vie à long terme. Cet enfant que tu as assassiné pouvait être la femme puissante, influente et inspirante de demain. Cet enfant que tu as assassiné pouvait être ton Europe, ma soeur. Cet enfant pouvait être ton bonheur, ta fierté. Cet enfant que tu as assassiné pouvait être l'avenir de plusieurs personnes. Pourquoi assassiner un enfant qu'on a porté dans son propre ventre? C'est pas pour rien qu'on dit que le futur d'un enfant est l'œuvre de sa mère et que les bras d'une mère sont faits de tendresse. Les enfants y dorment profondément parce que nous sommes mamans. Où as-tu laissé ton cœur de maman pour pouvoir assassiner ton enfant? Fais cela à un enfant que tu as porté 9 mois dans ton ventre, élevé pendant 8 ans. Ma sœur, il faut se dire que on doit être démuni de tout espoir, de toute humanité et doté d'une misère intellectuelle assez élevée pour en arriver là. Ça me donne la chair de poule, je ne parviens pas à comprendre. Tel qu'en soit le contexte familial, tel qu'en soit la solitude, mes chers frères et sœurs, est-ce qu'il y a vraiment une punition pour cet acte? Est-ce qu'il y a une raison pour cet acte, pour ce genre de crime assez horrible? Je ne crois pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'en reviendrai là-dessus. J'en reviendrai là-dessus parce que ça m'écoeure de pouvoir penser qu'il n'y a qu'en Europe qu'il y a le bonheur. Le bonheur peut se trouver partout. Pour ceux qui réfléchissent comme cette dame-là, je vous en prie, arrêtons de fantasmer. Cherchons le chemin du bonheur ailleurs. Cherchons le chemin du bonheur par le travail. Cherchons le chemin du bonheur par la persévérance. Cherchons le chemin du bonheur par la patience.
Cherchons le chemin du bonheur, pas les prières. Cherchons le chemin du bonheur, pas la réalité. La réalité, il faut travailler la réalité. Je m'excuse d'être aussi dur. Franchement, arrêtons ça. Et même si vous voulez aller en Europe, cherchez la bonne méthode, la bonne décision. La bonne décision. Merci, j'espère que mon message est passé et j'en reviendrai plus tard sur ces sujets concernant l'Europe. Là, je suis écœurée de voir un enfant partir assez tôt par les bras de sa propre maman. C'est effrayant. Je vous aime bien. Allez, bisous à vous. La princesse Fotulaise.